Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, chapitre 3, la première expansion occidentale du christianisme, la communauté de Rome, suite. Le milieu, suite. Pourtant, certains écrivains ont tenté de montrer que le monde était alors en voie d'amélioration. Ils allèguent, premièrement, certains exemples de vertus remarquables. Deuxièmement, l'influence croissante du stoïcisme. Troisièmement, la vogue des religions orientales récemment importées à Rome. Ainsi, le christianisme eût-il pris seulement la direction d'une réaction morale qui eût abouti sans son influence? Rien n'est plus faux. Premièrement, on pourrait citer quelques exemples d'honnêteté tels Aurélia, femme de César, et Pauline, femme de Sénèque. Mais le témoignage des contemporains prouve que ce furent des exceptions. 2. Quant à la philosophie stoïcienne, elle ne s'était point encore durcie comme elle le fera avec Épictète et Marc Aurèle, au point de se résumer en un orgueilleux impératif de passivité. Supporte et abstiens-toi. Elle consistait au temps de Sénèque en une doctrine vague, assez analogue à la morale laïque de notre temps. Pour l'étayer, Sénèque compose des traités, De Tranquillitate Animae, De Clementia, et les autres philosophes écrivent même des lettres de direction. Mais leur influence demeure peu profonde. Sénèque lui-même n'est pas exempt de faiblesse. Il meurt en s'ouvrant les veines. D'ailleurs, se recrutant parmi une élite, le stoïcisme est inapte à pénétrer les masses. Troisièmement, aussi le peuple se porte-t-il vers les rites orientaux qui offraient au moins l'attrait du mystère. Isis, Aphrodite de Byblis, la Vierge céleste de Carthage, etc., auront leurs autels à Rome. En réalité, ces cultes se recommandent surtout par leur pratique magique et leur immoralité. Quant aux gens cultivés, ils s'empressent d'en retenir les doctrines panthéistiques. Pourtant, il faut reconnaître une certaine préparation au christianisme. Si inefficaces qu'eussent été les enseignements de la philosophie et l'introduction des cultes orientaux, ils montraient qu'il existait certains soucis supérieurs et un vague dégoût de l'état présent. Aussi le prosélytisme juif est-il alors en faveur, surtout parmi les matrones. D'ailleurs, des bruits étranges encourageaient ces tendances. Non seulement en Palestine on attendait un Messie, mais des écrivains païens annonçaient des temps nouveaux. L'idée se répandit dans tout l'Orient, dit Suétone, qu'il était dans les destins que la domination du monde appartint à des hommes venus de Judée. Selon Tacite, beaucoup avaient foi dans une prédication consignée aux vieilles Écritures et d'après laquelle des hommes partis de Judée prendraient l'Empire. Enfin, l'état matériel de l'Empire allait favoriser l'apostolat. Dans le monde apaisé et réuni sous la seule puissance romaine, les voyages seraient plus sûrs, la diffusion générale de la langue grecque permettrait de se faire comprendre partout. Néanmoins, le christianisme n'a pas trouvé la place vide. Il lui a fallu extirper des âmes qui s'ouvraient à lui, non seulement l'attachement particulier à tel ou tel culte, mais encore une certaine sympathie pour tous les paganismes qui s'étaient peu à peu croisés ou superposés dans la dévotion populaire. D'ailleurs, la morale chrétienne restera le grand obstacle. 2. La communauté de Rome. Les origines du christianisme à Rome sont obscures. Sans doute y fut-il introduit par les prosélytes romains, témoins à Jérusalem de la première prédication de saint Paul, puis par des soldats de la Cohors Italica Civium Romanorum Voluntariorum. Ce corps de volontaires résidait à Césarée, près du gouverneur de Palestine. Le centurion Corneille en faisait partie. Il est possible que des convertis de cette légion retournée à Rome y aient fait connaître le christianisme.
On peut aussi admettre que saint Pierre vint une première fois à Rome sous le règne de Claude entre 41 et 44, et qu'il y demeura jusqu'en 51, date où un édit impérial expulsa les Juifs. La communauté grandit. En 57, elle s'enrichit d'une illustre recrue, Pomponia Graecina. En 58, la voilà assez en vue pour que saint Paul lui dédie son épître aux Romains. On note dans les salutations qui terminent la lettre des noms plutôt romains, preuve que le christianisme avait débordé les quartiers juifs. Cependant, quand saint Paul prisonnier arrive à Rome en 61, les frères viennent à sa rencontre sur le forum d'Appius, ce qui marque sans doute que la communauté est encore peu nombreuse. Aussi n'y avait-il jusqu'alors nulle prévention contre le christianisme, souvent confondu avec le judaïsme. Paul put en profiter pour faire de l'apostolat. Gardé par un soldat, il recevait chez lui et même prêchait au dehors. Sous son impulsion, la communauté dut faire de rapides progrès, car Tacite affirme qu'en 64, les chrétiens de Rome formaient déjà une grande multitude. À ce moment, Paul délivré avait quitté Rome pour entreprendre plusieurs voyages. On ne doute plus maintenant de ce départ de Rome, ni du fait que la mort de l'apôtre serait survenue plus tard, en l'an 67, après une nouvelle arrestation. En fait, saint Paul fait de sa prison un tableau tout différent dans l'épître aux Romains et dans la seconde à Timothée. Lorsqu'il écrit la première, il habite un logement où tout le monde a accès. Dans la seconde, il se dit enchaîné comme un criminel. D'ailleurs, le livre des Actes se termine brusquement par cette affirmation que saint Paul est resté 2 ans à Rome sous la garde d'un soldat. Or, si le martyr avait suivi aussitôt saint Luc, nous l'aurait appris certainement. Dans l'intervalle des 2 captivités, l'apôtre se rendit en Espagne. Le fait doit être tenu pour historique. 30 ans après la mort de Paul, le pape Saint Clément rappellera aux Corinthiens qu'il a prêché jusqu'aux extrémités de l'Occident. Et vers 170, une liste de saints dressée à Rome mentionnera en termes exprès la mission d'Espagne. Paul revit aussi ses chrétientés d'Orient. Les lettres dites pastorales à Tite et à Timothée nous en fournissent des indices. Durant ce temps, la communauté romaine ne restait pas sans pasteur. Saint Pierre y était venu vers 63 ou 64. Le plus ancien témoignage est celui de l'apôtre lui-même qui date sa première épître de Babylone. Or, il n'est pas vraisemblable que Pierre se soit rendu en Mésopotamie. Babylone avait alors un sens symbolique et signifiait Rome. Dans son épître aux Corinthiens, rédigée à Rome en 96 ou 97, le pape Saint Clément rappelle le martyre des 2 apôtres Pierre et Paul, ainsi que l'exemple de courage qu'ils ont laissé parmi nous. De même, écrivant aux Romains et les suppliant de ne pas demander sa grâce à l'empereur, saint Ignace ajoute par manière de réticence « Toutefois, ce n'est qu'une prière que je vous adresse. Je ne vous commande pas comme Pierre et Paul, ils étaient apôtres, je ne suis qu'un condamné. » De telles phrases n'ont un sens que si Pierre est venu à Rome. Dans le courant du second siècle, les témoignages deviennent très catégoriques. Saint Irénée, disciple de saint Polycarpe qui le fut de saint Jean, affirme à 2 reprises que Pierre et Paul ont fondé l'Église romaine. Et cette affirmation apostolique dans sa source suffirait à elle seule pour diriger le débat. Matthieu, dit-il, écrivait son évangile pendant que Pierre et Paul prêchaient le Christ à Rome et qu'ils jetaient les fondements de l'Église. Clément d'Alexandrie, 150-215, parle de l'évangile prêché à Rome par Pierre et transcrit par Marc. Denis de Corinthe n'affirme vers l'an 70 que Rome et Corinthe doivent leur foi à Pierre et à Paul. Au IIIe siècle, Tertullien dit que saint Pierre eut sa chaire pontificale à Rome et qu'il y subit le martyre,
qu'il y baptisa dans le Tibre comme autrefois Jean dans le Jourdain. Contre Marcion, il établit sur cette venue l'autorité de l'Église romaine. Saint Cyprien, évêque de Carthage, parle du siège de Pierre à Rome. Origène affirme qu'il y fut crucifié la tête en bas. Caius, qui écrivait à Rome sous le pontificat de Zéphirin, 199-217, oppose aux montanistes les enseignements de Pierre et Paul. Je puis, leur disait-il, vous montrer les monuments des apôtres. Que vous veniez au Vatican sur la voie d'Ostie, vous aurez sous les yeux les monuments des fondateurs de notre Église. En effet, l'archéologie révèle aussi la venue de Saint Pierre à Rome. Tombeau du Vatican, médaillon de bronze du cimetière de Domitilla, cathédrale pétrie du cimetière de Priscilla. Signalons particulièrement les récentes découvertes à Saint-Sébastien sur la voie appienne. Aussi, n'y a-t-il plus aucun savant qui ose nier le fait. Tout l'appareil critique avec lequel Baur a combattu l'ancienne tradition, écrit Arnac, est aujourd'hui tenu pour nul.